Bon délire étudiant avec votre discothèque L'Eclipse au Vieilles Baugé. Bonjour et bienvenue sur Angers Télé, c'est BDE ici au Parc Expo de Segré pour la Catocalypse, le grand rendez-vous étudiant, le grand concert électro organisé par la FEDEUCO, les étudiants de la Cato et l'ensemble des BDE. C'est parti, c'est bon délire étudiant. C'est l'événement ce soir, je vais vous faire vivre la Catocalypse ici au Parc des Expos de Segré. Nous allons bien sûr rencontrer les différents DJ, les têtes d'affiche avec les Canadiens de Black Tiger Sex Machine. Nous aurons aussi les Italiens de Cyberpunkers. Nous rencontrerons les organisateurs. Bref, émission exceptionnelle. On va la démarrer avec la question de la semaine. À vous de répondre. Que pourriez-vous me dire pour que je me couche moins bête ce soir? Les moustiques ont tué plus de personnes que toutes les guerres de l'humanité. Vous n'êtes jamais à moins de 10 mètres d'une araignée. Je peux te dire que l'oiseau de Twitter, il s'appelle Larry. Alors il y a une espèce de souris qui vit dans le désert, qui a la capacité de déchirer sa peau lorsque un prédateur l'attaque pour pouvoir survivre, et après la peau elle repousse. Alors j'ai lu que les rousses avaient plus de cheveux que les blondes, qui même avaient plus de cheveux que les brunes. Alors quand on boit un verre d'eau, on a quasiment 100% de chance de boire une molécule d'eau qui a déjà été bue par un dinosaure. Et bah, les orgasmes, c'est bon pour le cerveau et ça aide à lutter contre Alzheimer. On découvre vos réactions tout de suite sur Facebook et sur Twitter. Sur Facebook avec Kevin qui écrit « Il y a tellement de fromage en France qu'on peut en manger un différent par jour et toute l'année ». On a aussi Audrey. Dans la vie, on passe 6 ans à rêver, soit 2100 jours environ. On a Jean-Michel. Dans sa vie, on avale en moyenne 3 araignées en dormant. Voilà, pas mal de réactions. Je vous laisse les lire. On a Chris. La baleine bleue pète des bulles assez larges pour contenir un cheval. On va découvrir aussi vos réactions sur Twitter. On a par exemple boire du vin c'est bon pour la santé, avec modération bien sûr. On a aussi la statue du roi René à Angers et celle de Jeanne de Laval à Beaufort sont face à face. Pas mal comme réaction. La question de la semaine prochaine est à découvrir sur le Facebook d'Angers Télé, facebook.com/Angers Télé et aussi sur Twitter @NicoAnimateur. On va découvrir la soirée. On a les 1200 étudiants qui arrivent au fur et à mesure. On va découvrir tout ça. On va aller à la salle. C'est parti. En ce moment, les Black Tiger Sex Machine sont en plein set. On va les retrouver dans quelques minutes. Mais tout de suite, voici, comme chaque semaine, les questions pas beaucoup carrément sérieuses d'Arthur et Mehdi. Claudine, pourquoi les morses ont de telles dents alors qu'ils mangent du poisson? C'est pour mieux enlever les arêtes. Parce que ça sert de fourchette en fait. Ça a pas de dents les morses. C'est comme les mammouths. Voilà. Claudine, en quoi peut-on dire que les biscuits apéritifs ont une importance dans la gastronomie française? Parce que l'apéro c'est important le soir. Les biscuits apéro, on peut s'en servir comme goûter. Le matin, si t'as rien à bouffer. Et puis bien sûr le soir avec ses potes et un verre. Hippolyte, penses-tu que le pigeon vole plus vite que le moineau? Oui. Pourquoi? Parce qu'il chie plus fort. D'accord. Louis, mime un sac poubelle. Ah la vache, trop bien. Un sac poubelle? Ah ouais. C'est
énorme ce qui se passe ce soir, la Catocalypse, avec Simon, tu es organisateur de la soirée. Grosse soirée ce soir, tout se passe bien? Eh ben écoute, franchement, tout va nickel. Là, on va avoir 1200 personnes qui est avec nous, c'est tout simplement génial, c'est oufissime. Il y a une ambiance de folie. La tête d'affiche qui est en train de mixer là. Il y a pas mal de bénévoles qui sont là pour t'aider, il y en a combien en tout? Alors là, ce soir, on en a à peu près une petite centaine, sans compter les prestataires de la Sono Ezeo qui nous aident énormément pour ce soir. Voilà, donc une centaine de bénévoles étudiants. Ils donnent de leur temps. Sans eux, cette soirée, c'est vraiment rien du tout. On les remercie encore, ils sont partout, à tous les pôles. Donc merci, un grand merci à eux. Je vais quand même terminer l'interview avec la question de la semaine. Je te la pose. Qu'est-ce que tu peux me dire pour que je me couche moins bête ce soir? Les bébés caméléons sont indépendants dès la naissance. C'est parfait. Merci Simon. Alors je suis avec les Cyberpunkers maintenant, interview exceptionnelle. Vive la France! Hi guys. So, salut les gars, alors comment étaient les étudiants ce soir? Alors quand on a commencé, il y avait beaucoup de monde. Et au bout de 30 minutes, il y a eu une énorme ronde devant nous. Tout le monde devenait fou sur toutes nos chansons. Et c'était vraiment énorme et excitant pour nous. Et on est très heureux d'avoir pu jouer ici. C'est toujours amusant de jouer ici, en France. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous portez des masques? Parce que je suis vraiment moche? Ouais, c'est ça. Je suis vraiment moche. Et les gens diraient « Oh merde, putain, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage ?» Non, c'est une blague. Mais non, au niveau. Ouais, au niveau de mes fesses. Non, c'est parce que nous sommes des cyberpunks. C'est un mix entre humanoïdes et machines. Le masque est la partie qui représente la machine de notre projet, et notre corps est la partie humaine. Je ne sais pas, peut-être comme dans le film Blade Runner, ou les films cyberpunk, où la machine se mélange à l'homme. Tout est technologique mais sale, vraiment sale. On essaie d'introduire notre style cyberpunker comme un nouveau modèle clubbing. Pouvez-vous nous raconter des souvenirs de l'époque où vous étiez étudiant? Oh bah, j'étais un âne. Je ne faisais pas grand-chose à l'école. Rien même. Et j'ai fini le lycée avec le strict minimum. Il me donnait un coup de pied au cul et il me disait « Ok, va-t'en s'il te plaît. Cette école n'est pas pour toi. » Ok, pas grave, je suis DJ. Ça a été très différent pour moi. J'ai fait une école d'art et après ça, j'ai beaucoup joué. Au début, j'étais producteur, on était producteur, et on est devenu DJ. On savait que notre vie consisterait à mixer et nous produire en boîte. Maintenant, on en est là. On a commencé il y a plus de 10 ans. Mais c'est ça, Cyberpunker. Alors je suis avec les Black Tiger Sex Machine. Salut les gars. What's up? Ah non, tu parles anglais toi? J'ai déjà fait une interview juste avant en anglais. On va la faire en français. Italien, espagnol, hola. Parfait. Bon alors on va se la faire en français. Ça va être plus simple pour moi. Donc première date de la tournée européenne ici à la Catocalypse. Comment étaient les étudiants ce soir? Vraiment en furie. Il y avait des gens peut-être un peu trop excités. On a vu ça au début, mais c'était vraiment bien.
Les gens ont vraiment semblé apprécier, puis on a joué des nouvelles chansons, puis ça a bien passé. La foule avait de l'air d'apprécier, fait que c'était super. Puis c'était comme la dernière fois qu'on est venu à Angers, les gens étaient vraiment dedans, puis ce soir c'était encore plus gros, encore plus fou, donc on est vraiment contents. Vous pouvez nous parler un peu de votre musique justement? Ouais, mais en fait, présentement, ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans les dernières 2 années, on a essayé de développer notre son pour arriver à pouvoir recréer ces chansons-là en live. Puis ce soir, c'est la première fois qu'on présente notre show live à l'étranger. On le fait à quelques reprises à Montréal, mais c'est la première fois qu'on le présente sur la route. Donc c'est pas juste la première date de notre deuxième tournée européenne, c'est aussi la première fois qu'on joue notre live show. Fait que vous avez eu la chance ce soir de voir ce qu'on fait. On déconstruit un peu notre musique. Donc notre musique, c'est vraiment dans l'optique de pouvoir la recréer en live. Fait que maintenant qu'on produit, c'est dans cette direction-là qu'on s'enligne. Fait que j'espère que c'était assez bon. Là. Bah, je crois que le public a répondu présent. Il y avait une grosse ambiance. Vos casques, c'est juste vraiment une vraie identité visuelle que vous avez là. Ouais, ben, ça a été une idée de génie de Julien. On était dans une fête d'un ami qui revenait d'Europe. Puis il y avait pas mal de vodka. Puis là, Julien, il voit un gars qui est en études de design industriel. Puis il dit, toi, peux-tu faire un casque de tigre? Ouais, pourquoi pas. OK, dans 2 mois. Puis là, 2 mois plus tard, on le présentait à un festival qui s'appelle Igloo Fest à Montréal. Puis depuis, c'est un peu notre trademark pour utiliser notre marque de commerce. Puis c'est ça. Et, on a chaud là-dedans, mais c'est cool. On adore ça. Là. Il est vraiment top. Alors pourquoi le tigre? Parce que le tigre est un animal dangereux, sensuel, exotique, mystérieux, qui se promène dans la jungle, à la chasse. Et parfois il monte ses crocs, parfois il fait juste roucouler silencieusement. C'est presque plus simple que ça. On était appelé Black Tiger Sex Machine avant la conception des casques, donc le tigre était déjà présent. Waouh! Alors là, on arrive du côté du pôle restauration. Pierre, raconte-nous, qu'est-ce que tu prépares ici? Ici, on fait croque-monsieur et barquettes de frites. De quoi? Ah, c'est cool ça! Ouais, bah ouais, les gens ils ont faim, tu vois, à cette heure-là. Surtout que le bar marche plus, du coup, c'est là qu'ils viennent. Donc, ah, y a quoi dans tes croque-monsieur là? Bah, simplement du jambon, du fromage et du pain de mie, quoi. Bah, écoute, ça fait du bien après une grosse stuff comme ça. Ouais, bah ouais, faut bien se caler avant de partir. Merci beaucoup, bon courage alors. Ouais, bah vous aussi, c'est bonne soirée. Et en direct des vestiaires, on joue ensemble, c'est à vous de jouer, vous répondez à cette question. Quelle est cette école qui s'affiche à l'écran? Vous répondez directement sur facebook.com/télé, via mon Twitter Nico Animateur. On vous offre des places de ciné pour aller au Gaumont Multiplex. Bonne chance! Voilà, c'était Bon Délire étudiant sur Orange Télé. Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale Catocalypse ici au Parc Expo de Segré. Ambiance de dingue, 1200 personnes réunies. Merci de nous avoir suivis. Topette! L'Éclipse au Vieil Baugé vous a présenté Bon Délire étudiant.